Bienvenue à notre émission Hors Motrice. Cette chaîne que j'ai fait pour cette divinité en moi. Et cette chaîne est pour vous tous, pour moi, pour les pionniers de cette 6e race racine. Bon, ben je l'ai dit. C'est une émission, je reviens encore sur l'énergie, car tout est énergie. Et encore une fois, je vais, en première partie, on va demander à Bernard de Montréal, qu'est-ce qu'il en pense du sexe? Parce que il y a tellement d'énergie à récupérer là sur certains d'entre vous, dont moi. Et moi, je parle de moi, de ma transformation et comment que j'ai récupéré cette énergie de plusieurs facettes. Puis cette facette-là, tout le monde est manipulé par des croyances, des programmations cellulaires de nos ancêtres, d'ADN, qu'on doit transformer, transmuter. Alors, je passe directement à Bernard de Montréal, qui nous en glisse un mot, en une dizaine de minutes, et par après, je vous garde une surprise. Ah. Alors, écoutons ce que ce cher Bernard a à dire sur le sexe. De l'énergie et de la vie. Et on sait qu'en Orient, justement, on travaille beaucoup par le tantrisme, sur la sexualité, qui est la vie. Par la sexualité arrive la vie, et au moment de la mort, on dit souvent un homme a une érection. Donc, il retourne à la mort par une action ou une réaction sexuelle. Où situez-vous les énergies sexuelles dans l'évolution de la conscience de l'homme, de l'être humain? Ah, c'est important, ça. Ben, je trouve. L'énergie sexuelle, ce que nous appelons aujourd'hui dans le monde occidental la sexualité, c'est une fonction de l'homme invisible qui n'est pas comprise de l'homme visible, matériel. L'homme matériel ne comprend pas la sexualité. Il la subit, il la vit, il en jouit, il la définit, il la pornographie, il la traite à toutes les sauces pour son bon plaisir animal, astral. Mais tant que l'homme ne sera pas conscient, tant que l'homme ne sera pas en contact mental avec son intelligence, c'est-à-dire avec l'autre partie de lui-même qui est derrière le rideau de la matière, il ne pourra jamais comprendre sa sexualité. Donc, sa sexualité ne pourra jamais lui servir. Elle servira ses bas appétits, mais elle ne pourra jamais lui servir au niveau de la transmutation. La sexualité, c'est un phénomène terminal chez l'homme. Quand vous parlez de l'être qui meurt et qui a érection avant la mort, vous exprimez dans le fond le mouvement final de cette énergie, sa ressortie dans l'éther. Mais ce phénomène d'érection, si l'homme qui meurt vit l'érection, autrement dit, par le changement d'une force qui doit retourner à l'invisible, l'homme qui vit peut le faire la même chose. Et retourner à l'invisible en se servant de cette Et retourner à l'invisible en se servant de cette énergie. Mais ce n'est pas ce qui se produit. L'homme qui vit et qui vit sa sexualité, il la vit égocentriquement. Quand vous dites l'homme, là, il faut faire référence à l'homme et la femme. Quand je parle de l'homme, je parle de l'homme génériquement. L'humain. Bon. Alors, il la vit, sa sexualité, d'une façon égocentrique. Il ne la vit pas sous le contrôle du double. Il la vit sous l'impression astrale de ses sens. Donc, il utilise cette énergie qui est très puissante, qui est la même énergie qui sert à faire vibrer l'atome mental de ce chakra, ou l'atome central de son plexus solaire. C'est toujours la même énergie. L'énergie qui fait vibrer l'homme dans la sexualité, c'est la même énergie qui sert dans le mental, mais elle a une autre vibration. Elle a une vibration plus basse. Il ne faut pas qu'on interprète ce que je dis, qu'on dise un jour dans les journaux ou dans les livres ou dans le public que j'ai dit que l'énergie de la sexualité, c'est la même énergie que l'intelligence.
Ce ne serait pas ce que j'ai dit. J'ai dit c'est toujours la même énergie, mais elle a une vibration différente. Et c'est la différenciation dans la vibration qui crée une différente coloration de l'énergie, donc qui lui permet de s'appliquer sur le plan mental, sur le plan émotionnel, ou sur le plan vital, ou sur le plan sexuel. Mais l'homme n'étant pas conscient, l'homme étant inconscient de son double, étant inconscient de la partie invisible de lui, étant inconscient donc de son intelligence, qui est la seule capable de se servir de toute l'énergie à différentes fréquences pour créer dans l'homme le psychisme mental, le psychisme émotionnel, le psychisme vital ou le psychisme physique, l'homme n'est pas capable de garder en lui la ceinture de sauvetage dont il a besoin pour retourner à l'énergie. Parce qu'il enlève cette ceinture de sauvetage lorsqu'il vit sa sexualité. Il vit sa sexualité avec un tel enthousiasme. Il la vit avec tellement d'émotivité, avec tellement de psychologie, qu'il en vit, dans le fond, l'expression historique d'un tabou qu'il essaie de minimiser dans son expérience, mais qui demeure toujours là, derrière sa pensée. L'homme, autrement dit, dans sa sexualité, il n'est pas libre. Il pense être libre. Il veut être libre. Il crée. Mais il est jamais libre. Ça, on a compris le concept. Il est programmé par tous ses matrices. Où il cherche des méthodes à toutes les sauces pour dénoter à sa psychologie, à son ego ou à ses amis qui réfléchissent une liberté. Mais il n'est pas libre. Et la preuve que l'homme n'est pas libre dans sa sexualité, c'est qu'aujourd'hui, la sexualité est devenue tellement importante dans le monde qu'elle est affichée tout partout. Dans tout le monde occidental, on se sert de la sexualité pour faire vibrer le corps astral de l'homme, pour lui rappeler quoi? Qu'il est un être sexuel. Lorsqu'en fait, l'homme n'est pas un être sexuel. L'homme est un être transcendant, mais qui a perdu sa transcendance, qui a perdu la notion de son origine et qui doit, à cause de l'infinité de l'énergie, se rappeler dans l'aspect matériel, physique, astral, émotionnel de sa petite sexualité animale que la vie vaut la peine d'être vécue. Mais coupez-lui le zizi et il veut mourir. Quelle différence faites-vous justement entre la sexualité des animaux et la sexualité de l'être humain? Car... Tu sais, surtout l'homme, là. On parle pas de la femme aussi, là, mais... Tu sais, l'homme, là, hein? Coupe zizi, là, c'est la fin du monde. Oh, tellement d'importance qui apporte à cette partie du corps, tellement, tu sais. Il y en a, c'est toute leur vie. Hein. C'est pour ça que je reviens une deuxième fois sur le sujet. Tous les deux utilisent les mêmes systèmes. Oui, mais ils ne les vivent pas de la même façon. Les animaux sont dirigés. Les animaux sont dirigés par des âmes groupes. Donc, les animaux vivent leur sexualité d'une façon totalement normale. Elle est totalement terminale. Elle sert à leur évolution et elle sert à leur programmation sur le plan numéraire. Tandis que l'homme, ce n'est pas le cas. L'homme, ayant un libre arbitre, est capable de se servir de sa sexualité comme il le veut, puisqu'il n'est pas dirigé par des âmes groupes. Et le point, c'est le point qui vient là que je veux faire. N'étant pas dirigé par les âmes groupes, ayant une certaine individualité, il est capable de vivre sa sexualité d'une façon personnelle. Mais lorsque l'homme entre dans la conscience cosmique, lorsqu'il entre dans la fusion avec le double, lorsqu'il entre en relation télépathique, émotive, vitale et physique avec cette énergie qui est lui sur un autre plan, il ne peut plus au niveau de l'ego vivre sa sexualité d'une façon personnelle. Il doit la vivre d'une façon prépersonnelle. Et c'est à ce moment-là que sa sexualité devient l'expression dans la matière de la continuité de cette énergie. Autrement dit, que sa sexualité devient l'expression finale du mouvement de l'énergie à travers ses chakras pour le retour à l'énergie indifférenciée. Et indifférencié au point zéro. Et le retour, il dit bien, le retour.
ça continue et ça continue et ça continue. Donc, il n'y a jamais dans l'homme de constriction, il n'y a jamais dans l'homme d'accumulation trop grande d'une certaine énergie. Il y a toujours un mouvement d'énergie, toujours un mouvement d'énergie. Donc, l'homme n'est pas congestionné énergétiquement. C'est pour ça qu'il est capable de vivre sa sexualité d'une façon qui convient à l'intelligence qui est au-delà de sa conscience subjective et qui rend son intelligence subjective, son état émotionnel, son état vital, son état physique harmonieux avec cette intelligence. Harmonieux. Tu vois, dans l'harmonie, c'était déjà le court extrait, le plus important. Le reste, ça serait diluer le propos que je veux aborder avec vous. Maintenant, je vais vous parler un peu il y a plus de 2 ans. Mon ex-copine est venue à la maison et je la nommerai pas, mais c'était ma copine d'enfance. Et ce retour après comment je peux dire, cette peine d'amour, pendant plus d'1 an, j'avais tourné la page, heureusement. Et c'était une partouze dans le temps des fêtes. C'est plusieurs jours. La même attitude envers cela que quand on avait entre 15 et 19 ans. Alors, ça prenait vraiment beaucoup de place. Et c'était, oui, certes, agréable, mais je ne recommencerai pas parce que ça ne m'intéresse plus. Je suis rendu ailleurs. Et une fois à son départ, une fois qu'elle a quitté, après ces plusieurs jours, on parle de 8 jours, là, on parle de vraiment plusieurs jours. 48 heures après, mon corps a été habitué d'avoir ce plaisir. Alors, oui, en effet, par mémoire cellulaire, j'étais en soirée, en érection encore, en disant, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Et par habitude, parce que j'étais encore dans le move, hein, c'était encore une programmation, ben, je me suis pris en main. Au moment de l'exercice, car ma divinité était revenue en contact avec moi, 24 heures la veille, là. Elle est revenue à moi me dire, n'as-tu assez, là? Là, j'ai fait c'est une grande mise à jour. J'ai pu vraiment tourner la page, mais cette fois-ci sur cet aspect-là. Et en pleine action, une pensée intelligente, mais soudain apparue. Et cette pensée était, où va toute cette énergie que j'ai donnée, fragmentée? Et en posant la question, automatiquement, étant fusionné déjà, toute personne ou entité, on va dire entité, doit se manifester si elle veut récolter cette énergie. Et l'énergie, on parle de tout, là. Les entités sont toutes spécialisées dans l'astral, dans la matrice, pour se nourrir de nous à nos dépens. Et celle-là est spécialisée dans
l'énergie du sexe. Alors, en pleine action, j'ai cessé et une image, la même image que l'archonte, tu sais, image sur image, m'est apparue devant moi. Aussi soudain, il est obligé de se manifester pour avoir l'approbation de récolter cette énergie-là. Et je vous montre les 3 entités qui étaient là, parce qu'il y a bien une image très connue, vous allez même peut-être la reconnaître. Ça revient. Mais moi, ils ont pris cette apparence-là et ont peut-être tous à peu près la même apparence. Je vous montre de plus près à la caméra, là. Vous allez le reconnaître. Voici. C'est Guignol, là. Toujours, pour moi, là, c'était 3. Et le message qui m'envoyait télépathiquement, c'est « On attend notre dû ». Ah ben, j'étais insulté, là. Ça fait « Non, pour qui que tu te prends, vidange, parasitaire, il n'y en est pas question ». Alors, j'ai débandé. Et je me suis levé rapidement pour me rafraîchir. Hein? Et je me suis pas rendu à la salle de bain qui est à quelques pas. Et j'ai été saisi d'une attaque, une attaque. Ils m'ont attaqué corporellement. C'est une énergie, je sais pas, froide, qui est pas agréable. Là. Tu te dis, ah ben les tabaslacs, ils se vengent. Oui, en effet, ils se vengent. Parce que j'ai mis terme à leur buffet. J'ai mis terme à ça. Et c'était... je m'en souviendrai toujours. Image sur image, et ça qui s'y ensuit, ce n'est nullement un hasard. Il était vraiment frustré que le buffet était fermé. Et à ce moment-là, depuis ce jour-là, je dois vous avouer que le plaisir corporel a diminué, mais drastiquement. Et vraiment drastiquement. Il y a plusieurs jours, je ne me souviens pas, je me suis adonné à ce plaisir corporel. Et encore là, je l'ai dit dans l'autre vidéo sur le sexe, là c'était à l'orgasme, c'était 5% et de plaisir. Puis c'était le minimum de plaisir pour y mettre terme. Puis la sensation était pratiquement la même. Et c'était seulement 5% délivré, mais 95% qui était recyclé en moi. Qui était bifurqué, recyclé. Et c'est la même contrôle divin en moi que le mal dedans que j'ai eu, si vous voulez faire une allusion. 20% que je vous expliquais que je ressentais le mal, et peut-être même 10%, et 80-90% de la douleur était ne se rendait pas à mon cerveau. Était pris en charge.
Je sais pas comment, je ne cherche pas à comprendre, c'est tout à fait interne, quantique, bref. Et c'est cet rapport d'énergie que j'ai pu utiliser à autre chose. Comme Bernard a dit, il est maintenant recyclé, repris et harmonisé. Et si cela arrive de nouveau, peu importe, il sera totalement contrôlé et recyclé et non diffus, fragmenté. À aucun moment, depuis, ça fait plus de 2 ans, ça, que j'ai ressenti la présence de ces vidanges astrales. Et ce fut en moi le début de la transformation, de ce retour énergétique que j'ai pu utiliser intelligemment pour cette transmutation. Ça devient non pas le plaisir n'est plus. S'il y a à être avec une partenaire ou seule, elle devra être sur la même fréquence divine de son contrôle énergétique à elle-même aussi. Pour rester en harmonie et non fragmenter encore une fois cette énergie. Voilà aussi la difficulté c'est ce personnage ou cette conscience de rencontrer une personne, une femme qui serait au même état de conscience que moi. Cela se peut, mais dans un groupe maintenant de la 6e race, et cela est très... c'est ça. Cela arrivera peut-être un jour, mais pour l'instant, cela m'importe peu, mais vraiment peu. Pas du tout même. Je suis rendu ailleurs. Mais quelle explication de Bernard, sans censure, qui nous décrit à sa façon tout cela. Et vous réalisez qu'on était vraiment des buffets d'énergie à tous ces êtres parasitaires. L'astral, c'est une vraie poubelle. Il n'y a rien de bon là-dedans, c'est le monde de la mort. Et ceux de la 5e race, comme si bien dit par Bernard, ce sont des morts vivants. Maintenant, en conclusion, j'avais demandé à cette divinité si elle veut rajouter quelque chose. Tous ces êtres parasitaires sont spécialisés à récolter tous ces aspects émotionnels,
physique et même de la douleur qui n'est pas contrôlée. Toutes ces émotions non contrôlées, ils font, c'est un plaisir pour eux de venir s'alimenter. Les dépendances affectives, tout ce qui vous manipule et même vos pensées sont une source d'énergie pour eux. Quand vous ne savez pas les récupérer, les contrôler, les recycler en vous, car tout cela est un mouvement d'énergie en vous que vous devez constamment balancer et harmoniser pour être utilisé par votre double. Le sujet est clos. À rajouter des propos inutiles ne ferait que diluer la sauce. Diluer les propos. Alors c'est tout. Elle me dit de me taire. Ce fut bref, mais si vous rencontrez ces pourvoyeurs d'énergie, pourvoyeur, c'est pas le bon mot. Ces profiteurs d'énergie. Approuvé. Vous avez nullement besoin de les voir. Si vous les voyez, on appelle ça par le troisième œil, c'est parce que vous êtes apte à les affronter. Tout simplement. Voilà tout. À vous de savoir quelle est la facette la plus importante. Il y a plusieurs, hein? Mais c'est toujours quelques-unes dans chacun d'entre vous que la majorité de pertes énergétiques est là. Voilà tout. Ce fut pour moi très simple et c'est du passé. Alors, c'est encore plus facile de vous délivrer ce sujet, ce vécu. Voilà tout. Et je vous remercie. Soyez conscients de cette perte d'énergie sur tous les aspects. Et plus vous êtes en conscience, plus que vous pouvez réaliser qu'ils sont là à tout moment pour profiter de vous. Rendu à un certain stade, vous devenez invisible à eux, car votre fréquence énergétique est beaucoup trop élevée. Ils vous ignorent, enfin. C'est cela que je vous souhaite. Vous pouvez
vous concentrer et non subir des attaques. Et cela change radicalement votre réalité sur cette terre et dans ce corps. Autre chose? Non. C'est complet. Alors, c'est tout. J'ai fait le tour. C'est vraiment complet. Alors, je vous laisse cette courte émission qui peut être vraiment utile car tout le monde est affecté, mais sur des aspects, pas des aspects, des niveaux de parasitage plus ou moins élevés sur plusieurs aspects. Alors, je comprends. Là. Je comprends ce qu'elle voulait me dire. Voilà tout. Alors, je vous remercie. Et ce fut léger pour ma part comparativement à d'autres sujets beaucoup plus lourds pour les consciences terrestres en général. Ceci fait partie des aspects généraux, universels. De ce monde. Et seulement de ce monde. 3D, ici ou ailleurs. Où les partiels fragmentés se font exploiter. C'est tout. Je vous remercie. Ce fut agréable et très léger pour moi de vous délivrer et partager encore une fois cette expérience. Je vous remercie et à la prochaine.